Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer un exercice concernant l'équation de Bernoulli généralisée, c'est-à-dire en tenant compte des pertes. Donc, nous avons ce cas, nous avons un écoulement d'eau dont la viscosité cinématique nue, elle est égale à 1,3 10 puissance moins 6 mètres carrés seconde. L'eau s'écoule dans un coude réduit, une réduction, c'est-à-dire le diamètre de sortie est inférieur au diamètre de l'entrée. C'est une réduction de diamètre. Ce coude a un coefficient de perte mineur xi dû à ce coude, elle est égale à 0,5. C'est un coude en acier, complètement en acier, c'est-à-dire la rugosité, elle est égale à 0,3 mm et de longueur totale 7 mètres. 4 mètres horizontal et 3 mètres vertical. Ce coude réduit, il s'élève à 3 mètres par rapport au plan et il débouche à l'atmosphère. La vitesse à l'entrée V1 est 1,75 mètres secondes et à la sortie, la vitesse, elle est égale à 3,5 mètres secondes. Le diamètre à l'entrée, c'est 30 cm et le diamètre à la sortie, il est de 10 cm. La question, calculer la pression nécessaire à l'entrée. Bien. Nous avons un écoulement avec des pertes. Donc, nous allons appliquer l'équation de Bernoulli généralisée entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire entre ce point 1 et l'autre point à la sortie 2. On va écrire l'équation de Bernoulli généralisée. P1 plus ρg H1 plus ρV1 carré sur 2 plus l'énergie de la pompe égale P2 plus ρg H2 plus ρV carré sur 2 plus l'énergie de turbine plus la somme des pertes majeures plus la somme des pertes mineures. On va simplifier cette équation. Est-ce qu'on a une pompe? Non. Donc, je vais éliminer ce terme. Est-ce qu'il y a une turbine? Non. Donc, je vais éliminer ce terme qui est à droite, l'énergie de la turbine. Est-ce qu'il y a des pertes mineures? Oui, je les garde. Et les majeures, je les garde. Bien. Si je vais considérer maintenant que H1, le point 1, c'est la référence. Donc, H1, il est égal à 0. Combien j'ai de pertes majeures ici? J'ai une perte majeure dans cette longueur et ce diamètre, donc lambda 1, L1 sur D1, ρ V1 carré sur 2, parce qu'il y a la vitesse ici, j'ai la vitesse V1, et j'ai une perte majeure linéaire dans cette longueur avec son propre coefficient lambda 2. Donc c'est lambda 2, L sur L2, sur ce diamètre D2, et la vitesse correspondante V2. Plus une seule perte mineure qui est due au coude dont le coefficient est égal à xi. Bien. Donc je vais détailler cette équation et je vais tirer l'expression de P1. Donc P1, elle est égale à P2 ρg H2. Je ramène cette valeur à droite, donc elle est là. J'ai la perte majeure lambda 1 L1 D1, la perte majeure deuxième. Et maintenant, quelle est la vitesse que je dois choisir pour le coude? Parce que le coude, il est entre la vitesse V1 et la vitesse V2. Donc, on l'a vu dans le cours, on a dit qu'il faut toujours maximiser la perte. C'est-à-dire, on va dimensionner toujours par rapport au cas le plus défavorable. C'est-à-dire, je maximise la perte. Donc, je vais utiliser la plus grande vitesse qui est V2. Donc, ici, V2 devient V puissance 2, devient V2 au carré. Donc, je vais choisir la vitesse la plus grande pour la perte mineure. Bien. Donc, le problème dans cette équation, c'est quoi? J'ai pratiquement toutes les valeurs, sauf les lambda 1 et les lambda 2. D'accord? Comment je vais chercher les coefficients de perte majeure lambda 1 dans la conduite horizontale de longueur 4 mètres et lambda 2, c'est dans la conduite verticale de longueur 3 mètres. Donc, je commence par calculer le nombre de Reynolds dans les deux conduites. Le nombre de Reynolds dans cette première conduite de longueur L1 et D1, le nombre de Reynolds, c'est V1 fois le diamètre D1
divisé par la viscosité cinématique qui est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Donc, je vais obtenir 4 10 puissance 5. Et je remarque que ce nombre de Reynolds sur 1, il est supérieur à 2000, donc c'est un cas, c'est un écoulement turbulent. Bien, pour le deuxième Reynolds qui est dans cette conduite, il est égal à V2, la vitesse dans cette conduite, fois ce diamètre D2 sur la viscosité cinématique. J'ai le même fluide, donc nu, c'est la même. Et je vais obtenir comme application numérique, je vais obtenir de 6 10 puissance 5. Il est aussi turbulent parce qu'il est supérieur à 2000. Étant donné que l'écoulement est turbulent, pour chercher les lambda, donc je dois utiliser la bac de Moody. Et on doit en plus calculer maintenant les rugosités relatives dans les deux conduites. Parce que chaque conduite, elle a son diamètre, D1 et D2. Le epsilon, étant donné que j'ai le coude en acier, donc complètement en acier, donc epsilon égale, c'est le même partout. Epsilon, c'est le même dans les deux conduites. Donc, je vais faire une application numérique. Donc, epsilon, c'est quoi? C'est 0,3. D1, c'est 300 pour la première conduite. Donc, j'obtiens un rapport appelé rugosité relative. C'est-à-dire, c'est la rugosité, la hauteur des aspérités, divisée par le diamètre correspondant. Pour la première conduite, il est égal à 0,001. Et pour la deuxième conduite ici, donc c'est epsilon, c'est le même, c'est 0,3. D2, elle est égale à 100. N'oublions pas de convertir vers les millimètres. Donc, il faut garder, il faut respecter les dimensions. Millimètre sur millimètre. Bien, dans l'exercice, on a donné le diamètre en centimètres. C'est 10 cm et 30. Donc, je dois convertir en millimètres. Millimètre sur millimètre, j'obtiens les deux rugosités relatives pour les deux conduites. Bien, une fois nous avons maintenant les couples, nous avons le couple Reynolds et rugosité relative dans les deux conduites. J'ai le premier couple, j'ai le deuxième couple. Pour chaque couple de valeurs Reynolds et rugosité relative, je vais tirer le coefficient lambda à partir de la bac de Moody. Voilà mon abac. Donc, pour la première valeur, j'ai un Reynolds qui est égal à 4 10 puissance 5. Et une rugosité relative 0,001. Donc, 4 10 puissance 5. Je vais chercher sur l'axe des abscisses, ici, le 2. Voilà le 10 puissance 5. Le 2 10 puissance 5. D'accord? Elle est là. Donc, je vais élever une verticale. Si vous remarquez, le Reynolds, c'est 4 10 puissance 5, pardon. C'est ici en rouge. Il est là. 4 10 puissance 5. Je vais élever une verticale. Je vais faire l'intersection avec les O-lines de la rugosité relative 0,001. Et ensuite, je vais projeter directement horizontalement vers l'axe des lambda. Et je trouve un lambda 1 égal à 0,0206. Et n'oubliez pas d'utiliser la règle. C'est normal. Il faut toujours utiliser la règle. Si je vais zoomer sur cette partie, d'accord, je vais obtenir pour la première valeur, pour Reynolds 4 10 puissance 5 et epsilon sur d égale 0,001. Voilà ma valeur. Je fais l'intersection, je projette horizontalement et j'obtiens lambda 1 égale 0,0206. Pour le lambda 2, je vais utiliser le deuxième couple de valeurs. Reynolds 2, c'est 2,6 10 puissance 5 et la rugosité relative, c'est 0,03. Donc, je vais partir on va partir à la courbe, à la bac de Moody. Voilà le 2,6 10 puissance 5. Là, j'ai 2 10 puissance 5. Là, j'ai 3. Et là, à gauche, j'ai le 2,6. Je vais élever une verticale.
et je vais faire l'intersection avec l'isoline de 0,03. Dans cette courbe de Moody, on ne le voit pas, le 0,03, l'isoline, mais on est sûr qu'il est entre 0,02 et 0,04, donc il est au milieu. Et lorsque vous allez suivre le milieu, il faut le suivre complètement, même s'il tourne, même s'il monte, vous devez monter avec la courbe. Donc, je vais faire au milieu l'intersection ici, c'est-à-dire que je vais faire l'intersection avec le 0,003. Ensuite, je vais projeter horizontalement sur l'axe des lambda et je trouve une valeur de 0,0256. Ces deux valeurs des deux coefficients dans les deux conduites, je vais les remplacer carrément dans cette expression-là et là, et je vais calculer directement la pression recherchée à l'entrée.